C'est une véritable success story monégasque, une entreprise qui rayonne à travers le monde depuis les années 80. Les beaux jours arrivant, nous sommes dans la grosse période de leur activité. Il suffit de prononcer le nom de l'entreprise pour se sentir en vacances au bord de l'eau. Nous sommes avec un des cofondateurs de Banana Moon. Bernard Donati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Banana Moon. Alors première question, avec la Oui. crise sanitaire, comment se porte Banana Moon? Eh bien écoutez, ça va, on s'en est pas mal tiré grâce à grâce à un travail important que nous avons réalisé, mais il est vrai que la crise sanitaire est arrivée au pire moment de notre cycle d'activité, puisqu'elle est arrivée au mois de mars pour les confinements, et nous étions à 110% de nos stocks pleins, puisque bien évidemment, comme notre activité principale est une activité estivale, nous avions nos entrepôts complètement à ras-bord de marchandises, prêtes à être livrées. Quelques clients avaient déjà été livrés, mais bien évidemment, tous les autres ont refusé la marchandise ou ont négocié ou ont pu annuler des commandes. Et donc ça a provoqué vraiment un grand cataclysme dans notre activité, vraiment une grosse rupture. Et de façon générale, comment se porte l'industrie du maillot? Pareil, beaucoup de difficultés pour les concurrents aussi? Beaucoup plus, très certainement, pour les concurrents qui fabriquent en Chine. Nous, Ouais. on a la chance d'avoir une culture de production locale, voire proche, méditerranéenne, on va dire. Et donc, du coup, on s'en est mieux tiré que certains, bien évidemment. Et pendant la crise sanitaire, vous vous êtes réinventé, hein, vous avez retroussé vos manches puisque vous avez confectionné des Alors, masques pour la principauté. nous avions ici notre personnel qui se retrouvait à ne plus pouvoir rien faire et une demande de masques importante. Donc avec le gouvernement, on a trouvé des matières spécifiques pour cette production et on s'est mis à produire des masques. Et ainsi, notre atelier, au lieu de fabriquer des maillots de bain, eh bien, il a fabriqué des masques sanitaires, oui. On est d'accord, Banana Moon, c'est une success story monégasque, hein. Les cofondateurs, Madame et Monsieur Flacher, sont monégasques. Moi-même, je suis enfant du pays. Nous avons créé ça dans les années 80, au début des années 80. Ça a été le fruit d'une rencontre entre Monsieur Flacher, Madame Flacher et moi-même avec une styliste californienne, un besoin que nous entendions autour de notre entourage, un besoin de maillot de bain. Et du coup, on s'est dit, tiens, c'est une filière qu'il faut peut-être exploiter. Puis voilà, comme tout le monde, dans un garage. Et puis, on a grandi dans les locaux. Nous sommes actuellement dans des locaux des domaines. Et aujourd'hui, qu'est-ce que représente Banana Moon à travers le monde? Au niveau français, nous sommes parmi les leaders du secteur. Au niveau mondial, on est quand même bien implanté aux États-Unis et dans pas mal d'autres pays, tout l'arc Caraïbe, Pacifique également. Nous commençons à bien travailler dans les pays nordiques et pays de l'Est un peu moins. Et puis après, Espagne, Italie, Grèce, Belgique, Angleterre, tout ça, ce sont des marchés, Allemagne. Ce sont des marchés très intéressants pour nous. Ça représente combien? Vous avez une idée du nombre de points de vente peut-être à travers le monde? On peut se situer autour des 2000 points de vente. Au fil des années, le maillot de bain, vous êtes d'accord avec moi, est devenu un véritable accessoire? Ah oui, un véritable accessoire qui est en début de saison, il y a une très forte demande en début de saison du maillot de bain et tout au long de la saison d'ailleurs, les coups de cœur des vacanciers, etc. font que c'est un produit, oui, très demandé et à partir du moment où il y a une personnalité importante, une patte, une image, un ADN fort, le produit est fortement demandé, oui. Et quelle est la tendance actuelle justement? C'est plutôt un maillot une pièce, un bikini, un trikini, c'est de la Non, couleur, c'est soft? Le deux pièces est toujours d'actualité. Au niveau des couleurs, il y a tout, hein, des imprimés, il y a énormément d'imprimés, il y a énormément de couleurs unies, des effets de matière, des décorations, des perles, des petits bijoux. Quels sont vos projets avec Banana Moon? Le confinement et la crise sanitaire de 2020 et là de début 2021 nous a fait constater que la distribution par Internet devenait à fort potentiel.
du côté du consommateur, mais également du côté du distributeur. Ils ont besoin d'outils pour pouvoir développer, visiter nos collections et développer leurs achats de manière Plus numérique. Donc numérique. Donc qu'est-ce que nous avons fait grâce aux aides du gouvernement qui, entre parenthèses, nous ont énormément aidés en début d'année 2020 lors de la crise, et qui continuent à nous aider aujourd'hui grâce au Fonds bleu. Le Fonds bleu, nous les avons sollicités pour créer des applications mobiles pour notre site internet vis-à-vis du consommateur, mais également des applications B2B pour nos acheteurs étrangers. Ça, c'est le point le plus important pour essayer de capter une clientèle étrangère qui se retrouve un peu coincée et qui donc a des difficultés pour visionner des collections. Voilà, Banana Moon est rentré dans l'ère numérique. Bernard Donati, merci. Impératif. C'est impératif. Bernard Donati, merci. Merci à vous.